Christian Le Petit Corps, j'ai 59 ans. J'ai un peu plus de 30 ans d'expérience aujourd'hui de dirigeant dans les organismes de sécurité sociale. Donc j'ai travaillé dans le monde du recouvrement, dans les URSSAF, et depuis 23 ans, je travaille dans les caisses d'allocation familiale. Donc dans cette branche du régime général de la sécurité sociale, j'ai été successivement directeur général adjoint, directeur général, et voilà, en Ile-de-France, et aujourd'hui je suis directeur de la CAF du Calvados. La présence, c'est un sujet qui m'intéressait, donc la présence sur les sujets, la présence managériale, la présence auprès des équipes. Voilà, j'ai été attiré par ça autour de la notion de l'art de diriger, quoi. Et on dirige aussi par la présence que l'on exerce dans ses responsabilités. Voilà ce qui m'avait attiré dans ce stage, sans trop connaître le contenu, parce que je ne crois pas qu'il y avait beaucoup de détails dans le contenu, mais déjà, bon, c'était une porte pour moi qui pouvait s'ouvrir peut-être sur quelque chose de nouveau. Donc ça m'intéressait. Alors ça a été une expérience que l'on pourrait qualifier de surprenante. Alors ça m'avait surpris au début aussi. D'une part, je me rappelle, on était peu nombreux dans ce stage-là, donc c'était peut-être aussi intéressant par rapport dans une formation, dans un stage, il y a toujours une partie qui est intéressante, c'est le jeu des participants, les rapports qu'on a avec les participants. Comment on échange, on partage et comment quelquefois on élabore des choses ensemble. Ça c'est très intéressant. Et je me souviens, parmi les choses qui m'ont marqué, c'était l'introduction. Donc le formateur nous avait demandé de nous présenter. Alors, comme on le fait dans 90% des cas, sans doute, peut-être même dans 100% des cas, quand c'est des formations qui trouvent leur origine dans le monde professionnel, on se présente par rapport au métier que l'on exerce, par rapport à la fonction. Donc en général, on a un style un petit peu peut-être composé. Là, je suis directeur de ceci, je fais ça, ça fait tant d'années que je travaille, et le tour de table se fait de cette façon-là. Et donc ça s'est opéré, et ensuite le formateur nous a dit, bon, bah, maintenant vous allez vous présenter à nouveau. Donc je sais que ça m'avait un peu surpris, bah, on s'est déjà présenté, quoi. Et donc là, il a fait une ouverture sur une autre façon de parler de nous. Et voilà, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors c'est interpellant, et en même temps, c'est déjà, bon, c'est quitter, laisser de côté pendant un temps le costume que l'on a, et puis se présenter, ben, on est libre, hein, présenter une autre partie de soi, une autre facette de soi. Alors c'est important parce que dans notre métier, on exerce une fonction. Donc la fonction, elle représente des choses qui sont un peu différentes de nous. Quand on dit quelquefois, quand on prend une fonction, il faut prendre le costume de la fonction. Pourquoi? Parce qu'à cette fonction, c'est attaché des méthodes, des valeurs, des représentations. Quand on est directeur, par exemple, d'une caisse d'allocation familiale, dans la personne que nous sommes, on représente aussi une institution. Donc on représente dans les rapports avec les tiers l'institution, en l'occurrence la CAF que l'on dirige, mais en même temps l'ensemble du réseau auquel on appartient. Donc il y a une partie de notre présentation qui se fait à travers les attributs d'une fonction. Et puis, il y a ce que nous sommes, nous aussi, réellement. Hein, donc, on ne se coupe pas forcément en tranches, mais notre être et notre personne ne se limite pas à la fonction qu'on exerce. Donc, cet aspect-là, en termes de présence, c'est aussi intéressant, c'est de révéler un peu plus qui l'on est, hein, ce que nous sommes, d'autres polarités de soi. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et dans la pratique managériale, moi, je pense, un des enseignements que j'ai tiré de ce stage, c'est qu'il faut avoir peut-être toujours très naturellement, hein, cette double dimension toujours présent quand on pratique. On est donc, entre guillemets, on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'on est quand même dans une fonction qui représente quelque chose, et en même temps on est soi-même. Donc il faut essayer d'être les deux, sans se faire des nœuds au cerveau. Donc il faut rester très naturel par rapport à ça. Mais c'est un des enseignements que j'ai tiré de ce stage sur la présence, c'est rester aussi, et savoir peut-être mieux aussi être soi-même dans l'exercice de nos responsabilités et des attributs qui vont avec la fonction. Oui, oui, tout à fait. Moi, je suis quelqu'un qui s'est toujours attaché à maîtriser un peu les aspects émotionnels. Donc, on a tous des émotions, donc plutôt à les maîtriser, à ne pas les révéler. Et j'avais même quasiment une doctrine personnelle que je ne publiais pas, mais un dirigeant, c'est quelqu'un qui a du coffre, c'est quelqu'un qui a une capacité. Il faut d'ailleurs, il le faut.
Et en même temps, bon, on est peut-être un petit peu lisse, on n'est pas trop en colère, on n'est pas trop affligé, voilà, il faut quand même garder une certaine constance. Euh, je pense que dans l'exercice aussi de nos fonctions, moi par exemple, ce que j'ai appris, c'est peut-être à mieux libérer un peu les facteurs aussi émotionnels. Pas les exposer, mais mieux les laisser vivre. Quand il y a des choses qui ne nous plaisent pas, bah, si ça ne nous plaît pas, ça ne nous plaît pas. Et il faut accepter même que ça se voit. Il ne faut pas forcément le masquer. Après, il ne faut pas se laisser emporter, il ne faut jamais, me semble-t-il, se laisser emporter par une émotion là où on ne doit pas forcément aller. Il ne faut pas se laisser emporter. Mais il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Et là aussi, quand on travaille la présence, c'est une des dimensions qu'il faut pouvoir aussi accepter ou prendre en compte. Alors chacun, bien évidemment, a ses polarités. Il y a des gens qui sont plus sur les facteurs émotionnels et moins sur des facteurs de rationalisation. Moi, je suis plus de nature dans le rationnel, essayer de structurer, d'organiser, d'argumenter, de construire. Je suis plutôt sur ces registres-là. Mais en même temps, bon, quand il y a des trucs qui sont bien, bah, ça m'est arrivé des fois ça m'est arrivé de me lâcher, par exemple, dans un comité d'entreprise. Et de dire à un certain moment, mais il faut que ça arrive aussi à un bon moment, il ne faut pas le faire n'importe comment. Donc tout ça, ça se construit aussi. Hein, mais ça m'est arrivé d'imiter un peu quelquefois des gens qui ont des langages pas très châtiés, par exemple. Hein, voilà. Et dans un moment, et ça fait rire. Et ça fait du bien à tout le monde. Même si le sujet que nous partagions n'est pas forcément un sujet facile, mais il y a quand même des moments, quand on est même sur des rapports un peu tendus ou de désaccord, il y a quand même des moments un peu de souplesse ou des moments de détente. Donc voilà, j'ai appris à les exploiter. Alors, ce que je peux dire de ce sujet, alors d'une part, c'est que bon, j'ai un peu d'expérience dans le management maintenant. J'évoquais tout à l'heure dans ma présentation un peu plus de 30 ans. Le management, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Le management s'est complexifié avec le temps. Et je pense que le management, avant tout, c'est méthodes, c'est un art. On dit quelquefois l'art de manager, l'art de diriger. Et dans la notion d'art, il y a aussi des choses formelles, des choses qui relèvent de méthode, d'une forme de discipline, et puis il y a des parts d'informel. Et peut-être que manager aujourd'hui, c'est être capable d'abord de bien cerner son environnement, de bien le respecter. Alors c'est pas facile, parce qu'on vit dans une société, y compris dans notre milieu, où le temps, on est sur l'éphémère, on est sur le rapide, on est sur l'immédiat. Et on ne prend pas forcément le temps de la profondeur, de l'analyse, de la décantation, de bien comprendre. Et il faut aujourd'hui, nous, en tant que dirigeants, qu'on trouve la juste mesure entre la précipitation, parce que quelquefois c'est de la précipitation qui n'est pas toujours justifiée, et les choses que l'on doit travailler un petit peu plus sur le fond, pour quand même, l'un des objectifs aussi de notre fonction, c'est de faire en sorte qu'un collectif humain puisse parvenir donc à des résultats, puisse progresser collectivement, réussisse à bien travailler ensemble, à bien créer ensemble. Et je crois que le management d'aujourd'hui, à mon avis, nécessite d'avoir cette double polarité, euh, des aspects un peu peut-être rationalisants, des aspects d'intelligence de l'environnement, de bonne compréhension de l'environnement. Et il faut prendre ce temps de bien l'assimiler, de bien le comprendre. Ce temps que l'on prend en amont nous permettra après d'être beaucoup plus collectivement efficace quand on aura à gérer le changement. Et nous sommes amenés à gérer le changement très régulièrement. Le travail sur la présence, c'est être, c'est comment on est dans un milieu qui est autre que nous. Moi, quand j'arrive ici, je viens de l'extérieur. Donc mes capteurs ici, c'est une connaissance extérieure. Donc la présence doit m'amener à faire en sorte que j'assimile de l'intérieur les modes de fonctionnement, les êtres humains qui sont là, qui ont leur histoire. Certains travaillent ici depuis une trentaine d'années, et d'autres sont plus récents. Voilà, c'est tout cet ensemble-là que je dois comprendre. Et cette compréhension ne se traduit pas forcément par un écrit. C'est pas peine d'écrire des mots sur une page. C'est ce que l'on a capté, les signaux forts, les signaux faibles, les points, les points sensibles. Il ne faut pas commettre d'erreurs. Donc pour gérer le changement, pour faire évoluer, il faut aussi identifier les points de sensibilité. Et c'est pas toujours aussi simple que ça. Et quelquefois on peut avoir des surprises parce qu'on a un sujet, une banalité pour nous,
on va vouloir l'aborder, et en fin de compte, ça va être un sujet extrêmement sensible, pour X et X raisons, hein, dans le lieu ici, dans la culture d'ici. Donc la présence, c'est ça aussi, hein, c'est d'être soit comment nous-mêmes on est présent quelque part, et comment on est présent à l'autre, c'est-à-dire l'autre en l'occurrence, là je parle du collectif, donc de l'ensemble des collaborateurs ici, ou éventuellement de ceux qui sont mes premiers collaborateurs, l'équipe de direction par exemple. Oui, tout à fait, parce que dans le stage, on avait, dans certaines pratiques notamment, il y avait un sujet moi, sur lequel j'ai eu et certainement encore à progresser, c'est le sujet de l'écoute. Parce que moi j'agis, c'est volontariste, savoir écouter l'autre. Alors écouter l'autre, c'est... parce que être présent, c'est être présent à soi, je vous le disais tout à l'heure, puis c'est être présent à l'autre. Donc écouter l'autre, j'ai appris aussi, et notamment avec ce stage, c'est pas seulement les mots qui tombent dans l'oreille, et voilà, intellectuellement on comprend les mots, c'est beaucoup plus attentif, c'est-à-dire c'est d'un certain point de vue, c'est de se vider de soi-même pour recevoir ce que l'autre partage avec nous. Et c'est pas forcément aussi simple que ça, parce que quand on a le temps, par exemple, et qu'on a un temps dédié pour le faire, bah voilà, on est enclin à le faire, mais quand on est dans le quotidien, avec des rythmes quelquefois soutenus, bah oui, c'est entre deux portes, on écoute ce que dit l'autre, mais des fois on écoute un peu vaguement, on dit ouais, ok, j'ai compris, et après je passe à autre chose. Donc la, la présence, c'est ça aussi, quoi. Donc c'est faut rester naturel, il ne faut pas se forcer, mais en même temps, c'est un exercice de conscience. Donc il faut être toujours conscient de la façon dont on est présent quelque part. Et le rythme aujourd'hui élevé de notre société et de nos organisations, du monde professionnel, euh, aujourd'hui, nous font courir le risque d'être un peu des bulles à la surface de la mer et de ne pas être assez ancré dans un certain niveau de profondeur. Il ne s'agit pas de la profondeur de l'âme, mais dans quand même un certain niveau de densité. Et je pense qu'on a besoin, si on veut vivre aussi correctement dans nos milieux professionnels, il faut qu'on ait un petit peu cette forme d'épaisseur, quoi. Et le risque que l'on a, c'est que ça n'existe plus. Alors, ce que je pourrais donner comme conseil hein, pour un manager qui serait amené à suivre ce stage, c'est d'y aller avec une disponibilité totale. C'est-à-dire de ne pas y aller avec enfin, pas d'attente. Moi, je dirais à la personne, si ça t'intéresse, par exemple, la présence, eh ben, tu y vas. Tu ne demandes pas de savoir ce qui va se passer, mais tu es disponible pour ce qui va se passer. Tu es disponible et puis tu essayes d'être acteur, même si éventuellement tu es peut-être interpellé à un certain moment donné parce que tu dois révéler des parties de toi que tu n'as pas l'habitude de révéler, peut-être. Voilà, la disponibilité. Dans un stage comme celui-ci, qui n'est pas, qui, qui en fait se construit euh, avec l'intervenant et les participants. Donc il est bien évidemment il y a des trames dans ce stage. Il ne fait pas les choses au hasard, mais il n'est pas formaté, il n'est pas clé en main, donc il y a une grande part qui est laissée aux acteurs. Et voilà, donc je conseillerais à les personnes d'y aller avec le maximum de disponibilité et à la fin du stage de voir ce qu'elle en a tiré, qu'est-ce que ça lui a apporté, qu'est-ce que ça peut ouvrir comme porte, qu'est-ce que ça peut donner. Voilà, c'est une expérience à tenter.